Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Saint-Germain, directrice générale adjointe de Équiterre, et nous vous présentons une exposition très intéressante. Donc aujourd'hui, nous recevons Isabelle Saint-Germain de Équiterre. Évidemment, Équiterre, on connaît l'organisme pour ses valeurs équitables, des valeurs sociales, mais aussi très écologiques. Isabelle, en fait, quelles sont vos sphères d'activité chez Équiterre? Quels sont vos champs vraiment où est-ce que vous voulez apporter un changement finalement? Je pense que Équiterre, c'est une organisation socio-environnementale. Puis ce qu'on veut faire, c'est créer un mouvement de citoyens, d'organisations, même d'entreprises qui font des choix écologiques et socialement équitables. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour nous aider à changer le monde, c'est important d'avoir les gens avec nous. Donc, de leur proposer des projets ou des gestes à faire au quotidien. Puis où est-ce qu'on intervient le plus? En fait, c'est au niveau de l'habitation, de l'alimentation et du transport. Donc, nos projets sont en lien avec ces thèmes-là. OK, puis les projets, justement, dans la sphère de l'alimentation, ça se présente comment? On a plusieurs volets. On a des projets qui sont destinés vraiment aux individus. Par exemple, on fait la promotion de l'achat local et biologique. On travaille aussi avec des organisations, les instituts de santé, pour les aider à mettre en place des politiques d'approvisionnement local. Et aussi, vous avez quand même, par le biais de votre organisme, des produits. Si je pense notamment à l'initiative des fermiers de famille, j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Ça, c'est un de nos projets phares à Équiterre. En fait, c'est un réseau de fermiers de famille qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Le but de ce projet, c'est de mettre en lien des consommateurs avec des fermiers qui cultivent des légumes, des fruits et légumes biologiques localement. Donc, on est comme une agence de rencontre entre ces deux partenaires-là. Donc, il y a une centaine de fermes qui sont sur le réseau. Il y a aussi des éleveurs. Donc, il y a aussi de la viande biologique qui est disponible sur ce réseau-là. Donc, en tant que citoyen, comme moi, j'ai mon fermier de famille depuis plus de 12 ans, qui s'appelle François. J'ai eu mon fermier de famille avant mon médecin de famille. Et comment ça fonctionne, c'est qu'en début de saison, je m'inscris et à chaque semaine, je vais chercher un panier de légumes, puis aussi des fruits qui sont des fruits et des légumes de saison. Donc, en début d'année, au printemps, j'ai plus des salades, des verdures, et plus l'année avance, là, je reçois des tomates, des concombres, des poivrons. Donc, mon panier devient de plus en plus gros. Diversifié aussi au cours de l'année. Et puis pour les gens, peu importe leur région, en fait, au Québec, ils peuvent se procurer leur panier. Est-ce qu'il y a des points de ramassage? Comme moi, disons, je ne veux pas nécessairement aller directement chez le producteur. Je suis au centre-ville. Est-ce qu'il y en a qui vont livrer les paniers justement dans des points où on peut aller s'approvisionner? En 2012, il y avait 400 points de chute à travers le Québec, dont une cinquantaine dans les milieux de travail. Puis ça, c'est très intéressant. Là, ça facilite la vie à plusieurs travailleurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site web d'Équiterre, puis inscrire son code postal, puis on va voir quel fermier livre près de chez soi ou près de son milieu de travail. Donc, à chaque année, ça change dépendamment de la demande et de l'offre. Oui, et puis si on peut parler un petit peu bio, parce qu'en fait, tous les fermiers de famille, en fait, sont soit en cours de certification pour le biologique ou sont vraiment certifiés bio. Tout à fait. C'est le 3/4 des producteurs qui sont certifiés bio depuis plusieurs années et d'autres qui sont en transition pour leur 2e année. Donc, c'est principalement, c'est ça la valeur ajoutée de ce projet-là, c'est qu'on a accès à des produits biologiques locaux. Exact. Parce qu'il y a des gens qui consomment plusieurs produits biologiques, mais qui viennent d'ailleurs, de la Californie principalement. Puis on oublie qu'on a aussi des producteurs biologiques au Québec. Et non seulement ça, mais sur l'environnement, l'impact que ça a par rapport au transport d'un produit biologique qui proviendrait de beaucoup plus loin. La fraîcheur aussi des fruits, donc c'est à ne pas oublier non plus. C'est pas parce que c'est biologique et que ça provient, par exemple, de Californie que c'est nécessairement idéal pour nous ici au Québec, surtout qu'on a beaucoup de producteurs qui peuvent offrir ces produits-là, en fait, qui sont tout frais, tout prêts, là. Oui, c'est intéressant parce que les avantages du bio sont multiples. Évidemment, le fait que dans la production biologique, on n'utilise pas de pesticides ni de fertilisants, donc on ne retrouve pas de résidus de pesticides dans les aliments qu'on mange. Il y a aussi dans les techniques d'agriculture biologique la conservation des sols, il n'y a pas de pollution des nappes phréatiques et le fait d'acheter localement, comme vous dites, bien, en plus, on réduit le transport. Puis dans ces projets-là, le fermier a cueilli ses légumes le matin, puis on les mange le soir. C'est vraiment fabuleux. On a accès à des produits très, très frais. Autre chose par rapport à ces fermiers de famille, vous avez une exposition dans 2 marchés ici à Montréal, en fait, le marché Jean Talon
Talon, le marché Atwater, en collaboration avec la Corporation des marchés publics de Montréal. Expliquez-nous un peu le concept de l'exposition. C'est que quand on a commencé à faire parce qu'on a ce réseau-là, mais le réseau nous permet aussi de faire de la sensibilisation auprès des Québécois, puis on s'est dit que ce serait chouette d'avoir une exposition photo parce qu'on oublie le travail que ça demande de cultiver une carotte ou un chou. Donc, le photographe Vicento Dalto a fait plusieurs photos. C'est une dizaine de photos qui sont magnifiques, qui ont été prises dans la ferme Vallon des Sources et la ferme Cadet-Roussel. Et cette exposition-là est présente présentement au marché Jean Talon jusqu'à demain. Okay. Mais ensuite, elle va être exposée au marché Atwater du 28 janvier au 10 février. Et ce sont vraiment des photos magnifiques. Puis, les photos sont distribuées au sein de tous les petits commerces qu'on peut trouver dans le marché, c'est ça? Donc, on peut faire nos courses, puis en même temps consulter, avoir une petite tranche d'histoire, une petite tranche aussi, dans le fond, d'informations par rapport aux fermiers de famille, aux producteurs locaux. Chaque fois qu'on change de magasin, on a l'opportunité de voir une nouvelle photo mais c'est franchement génial. Oui. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. En fait, je vous invite à aller, bien évidemment, soit aujourd'hui au marché Jean Talon ou ensuite au marché Atwater pour pouvoir visiter cette exposition pendant que vous faites vos courses. Donc, très, très intéressant. Et aussi d'aller sur le site d'Équiterre, bien sûr, pour vous informer pour les paniers, en fait, de vos producteurs locaux, de vos fermiers de famille. Et vous pouvez, en fait, faire la demande directement à partir du site web, c'est bien ça? Oui. Puis juste ajouter qu'on va commencer les inscriptions pour les paniers d'été à partir de début mars. Donc, il y a des fermes qui se remplissent rapidement. Oui, j'imagine. Donc, dépêchez-vous. Une dernière petite chose avant de vous laisser aller. J'ai encore une exclusivité pour vous quant au livre de recettes qui va paraître bientôt. Donc, c'est la couverture que je vous dévoile finalement aujourd'hui, que nous venons tout juste de recevoir également. Donc, évidemment, j'aimerais avoir vos commentaires à l'adresse courriel apparaissant en bas de l'écran sur cette belle couverture. Et je vous invite surtout à surveiller l'arrivée du livre sur les tablettes de votre libraire favori dès le 20 février prochain.